C'était gratuit. Allez, Bordeaux-Lyon, c'est vendredi 20h45 au Matmut Atlantique. Un stade 30 000, 35 000 personnes attendues Un peut-être. vendredi soir. Vendredi soir. Ouais, c'est pas mal. Et si on fait 35 000, c'est pas Je mal. sais pas si on sera 30 000 après. Non, je pense qu'on sera un peu moins que 28 000. Marseille. Ouais, je vais 34 000 contre Marseille, je pense qu'on sera 30 000. Allez, je vous fais un point sur le classement. Donc l'OL est 3e avec 59 points. Juste devant nous. Ils sont largués par rapport au LOSC qui a 65 points. Donc Lyon joue une qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ils ont derrière eux Saint-Etienne à 56 points. Donc clairement, ils viennent à Bordeaux pour au moins ne pas perdre. Et même, voire c'est pas gagner. forcément préliminaire, parce que si Tottenham Non, ils viennent pour gagne la gagner. Coupe d'Europe ou que... Oui. C'est par rapport à l'Europa League. Il y a des Europa, situations. la Par Ligue rapport à l'Europa Europa, Mais comme la cette troisième année. place devient... comme l'année cette dernière. année, ouais, où C'est ça. Lyon était qualifié Chose directement. comme ça. Exactement. Et je vous donne le classement de Bordeaux. Nous sommes 14e avec 38 points. Donc ils ont 21 points de plus que nous. Et il faut savoir une stat, c'est que Bordeaux, au Matmut Atlantique cette saison, n'a jamais perdu face à un club du top 5 de la Ligue 1. Comme à chaque fois qu'une grosse équipe vient au Matmut Atlantique, ils vont se sortir les doigts. On récupère Pablo, il me semble. Il a purgé ses 2 matchs, là. Oui. Donc, a priori, tu vas récupérer ta défense à 3 classique Il a avec récupéré Koundé, son nom. Pablo ou Cap. Bon, tu vas encore te taper, bref, on ne fait pas la compo. Mais non, moi, je ne me fais pas particulièrement de soucis face à Lyon, face au gros, à la maison, en général. C'est une source de motivation pour eux. Lyon, pour eux, la Ligue des Champions, c'est vital. C'est vital, le niveau budgétaire aussi, pour espérer garder certains de leurs cadres. Donc, eux, ils sont partis dans un sprint, sachant que derrière, ça revient vite. Donc, ils vont arriver, j'espère, le couteau entre les dents. Mais je connais mes joueurs, je sais très bien qu'un gros qui vient, diffusion un soir, voilà, on se donne. Moi, je suis au stade, j'attends la confirmation. Moi, j'ai un peu de mal contre Lyon, là, parce que on a fait contre les 5 premiers, on est les Warriors. On serait champion de France. Donc, moi, je vois le match très compliqué parce que Lyon a vraiment quelque chose à jouer. Bordeaux n'a plus rien à jouer et ne jouera plus rien de sa vie. J'étais à l'entraînement hier. Donc j'ai pu voir un peu le truc, même si c'était qu'un entraînement, c'est un entraînement dit léger apparemment. Apparemment, Souza voudrait mettre Camano en pointe. J'ai vu ça, Camano était placé en pointe. Donc déjà, ça m'inquiète pas mal. La motivation des joueurs n'était pas là. Le seul joueur que j'ai vu motivé hier, c'est Plasil. Et vraiment, Plasil était vraiment ultra motivé. Et un joueur, Caramo, dès le début de l'entraînement, c'était un adjoint qui lui parlait. Caramo le regardait du genre, qu'est-ce qu'il me raconte? Il était complètement perdu. Pendant l'échauffement, il faisait une espèce de taureau à plusieurs ballons. Les mecs qui marchaient tel un zombie dans Walking Dead. C'était effrayant à voir. Donc déjà, on ne verra pas Caramo, c'est sûr. Donc, non, quand tu vois Nîmes, avec le peu de détermination qu'ils ont fait, ils nous ont battus. Lyon qui sera ultra déterminé, nous qu'on a complètement lâché, même si c'est un gros. Pour le coup, je pense que ça ne va pas du tout passer. Contre Marseille, c'est passé, mais contre Lyon, ça ne passera pas du tout. Franchement, j'ai extrêmement peur de ce match. On ne prendra pas une tôle, ça sera dégueulasse à voir et Bordeaux ne fera rien du tout. Ça fait depuis 2014 que Lyon n'est pas venu gagner à Bordeaux. Il faut dire comme à Marseille, on fait une série, comme ça les joueurs ils sont super motivés. Ça sera quoi la série? Non, plus sérieusement, on va récupérer notre équipe type, entre guillemets. Donc les joueurs auront peut-être plus d'automatisme que contre Saint-Etienne, que contre Nîmes, et pourront peut-être nous offrir le match qu'on a vu contre Marseille. Ça, je peux pas prédire l'avenir, donc je sais pas, mais j'espère en tout cas, même si... Ça va être plus compliqué que contre Marseille, car Marseille a beaucoup vendangé quand même, avec le talent. Il y a Martin Terrier qui est très bon en ce moment. Martin Terrier, tu as Depay qui est capable de faire un grand match aussi. Il y a plus de talent que Marseille. Donc si on n'est pas, nous, à 150% dans les têtes et dans le combat, ça risque d'être compliqué. Ils peuvent peut-être offrir un beau match de gala aux supporters. Ils peuvent se motiver comme ça. Ouais, mais plusieurs fois de rang, Nico. Juste qu'on les voit faire à côté. Oui. Ça paraît compliqué. Ouais. Non, ce qui m'inquiète, c'est le milieu de terrain. En plus, oui. Après, bon, Fekir est quand même
pas au top. Lyon a quand même proposé des matchs très dégueulasses ces derniers temps, faut quand même être honnête. Tu sens que les mecs, ils en ont plus rien à foutre. En plus, Genesio se tire cet été, donc le champagne a coulé à flot. Mais moi, c'est notre milieu de terrain qui m'inquiète beaucoup. Parce que je trouve qu'ils font beaucoup de fautes. Allez, les pronos pour ce Bordeaux-Lyon. Manu, ton prono. Tu as eu presque juste la semaine dernière. Ouais, je sais pas. Je vois 3-1 pour Lyon, 3-1 pour Lyon et D'accord, défaite. un match inexistant pour Bordeaux. Yanis. Moi, je suis très optimiste, un partout. Définition du mot optimiste, par contre, juste Yannick. Allez, Gino. Dis-moi que tu serais pas content avec un partout. Si, bon, après. Tu te maintiens 2-1 pour Lyon, moi. 2-1 pour Lyon. J'espère pas, mais je vois 2-1. Victoire de Lyon. On va peut-être marquer un petit but d'entrée, puis après on va prendre 2-3 buts. Donc, allez, 2-1 pour Lyon. Donc, tu vois ce que c'est être optimiste? C'est le seul à pas prédire la victoire. Attends, on va demander à Élise. Élise, ton pronostic. Match nul. J'en ai marre de pronostiquer des victoires qui se transforment en défaites. J'en peux plus. Je me fais chambrer par mon chef toutes les semaines. J'en ai marre. Moi, mon prono, je pense qu'on va faire la 3e défaite. Mais oui, et j'ai bien aimé ce qu'a dit tout à l'heure Samuel, mais j'ai eu la parole. Il a dit sur le fait que Sousa ne fait que des essais. Le laboratoire FC. Le laboratoire FC, quoi. Voilà. Ouais. Mais je vous l'avais dit la semaine dernière, vous n'étiez pas d'accord avec moi. Putain, vous m'écoutez jamais. Hein. Tu avais dit quoi? On préfère Samuel. Je vous avais dit qu'il allait profiter de la fin de la saison pour faire des tests, pour essayer des joueurs, pour essayer des systèmes, pour faire l'état des lieux, de savoir qui il allait garder, comment il